Bonjour, bienvenue sur la permanence d'information à distance de TOT et Enerfip. Merci d'être là. Alors, nous allons parler aujourd'hui du projet de la Feuillane. Je vais vous présenter un peu les différents participants. On va discuter un peu du projet en lui-même et puis on va parler de la collecte parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est une collecte un peu particulière. Donc, on va essayer d'être bien clair et de vous donner plein d'informations. Alors, la question étant toujours, est-ce qu'on patiente un peu que les derniers arrivants arrivent ou est-ce qu'on les ou on commence et ils nous prennent en route. Écoutez, déjà, je peux vous rappeler un peu le fonctionnement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des permanences de ce genre de réunion, mais cet outil nous permet de vous voir, vous permet pardon, de nous voir, de nous entendre. En revanche, nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Le seul moyen qu'on a d'échanger avec vous, c'est l'onglet questions sur la droite de votre écran. Et je vous invite à vous en servir abondamment parce que l'objectif de cette réunion, c'est de répondre à toutes vos interrogations. Donc, vous pouvez nous poser vos questions. Si c'est dans le cours de la discussion, on y répondra en direct. Sinon, on y répondra à la fin, mais promis, on essaiera de répondre à tout. Donc, surtout, n'hésitez pas, ne serait-ce qu'un coucou pour nous dire on est là, on vous entend, on vous écoute, parce qu'on se sent un peu seul là, tous les trois. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez aller dans l'onglet questions et nous dire de quoi vous avez envie de parler et quels sont les sujets qui comptent pour vous. Et puis, au fil de la réunion, posez vos questions sur la discussion parce que évidemment, il y a plein de petites choses qui vous viendront à l'esprit. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Donc, pour rappel, on fait une réunion au sujet de la Feuillane 2. C'est une collecte sur Enerfip proposée par Total Énergie. Voilà. Alors, on va peut-être commencer. Je peux vous présenter les différents acteurs qui sont ici. Nous avons Benoît qui est là, qui est à Bonjour Béziers. Pauline. Salut Benoît, qui est responsable du financement de ce projet. Donc, il va pouvoir répondre aux questions du financement. Et donc bonjour à Ensuite, tous. on a également Damien qui est ici et qui est chef du projet. Donc, salut Damien. Bonjour à tous, bonjour Pauline, bonjour Benoît. Alors Damien est à Avignon et il va pouvoir il s'occupe des travaux, enfin du projet en lui-même, du développement et de la construction du projet. Donc il va pouvoir vous dire plein de choses intéressantes sur ce projet-là. Et puis moi, bon, vous connaissez à me connaître, mais si jamais vous ne me connaissez pas, c'est moi, c'est Pauline. Et moi, je suis chargée des investisseurs chez Enerfip. Donc il y a bien deux entités différentes, Enerfip et Total Energy. Enerfip, c'est la plateforme de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables. Total Energy, bon, je pense que j'ai pas besoin de vous les présenter. C'est le développeur et l'exploitant du parc photovoltaïque dont on va parler aujourd'hui. Ça veut dire que nous, on est le lien juridique entre vous, les particuliers, et Total Energy qui souhaite ouvrir son projet aux riverains. OK? Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur questions. Voilà, comme ça, parfait, merci Philippe. On reçoit vos questions, on peut les lire et on peut y répondre en direct. OK? Alors moi, j'ai une particularité, c'est que je n'arrive pas à lire les questions pendant que je parle, sinon ça me déconcentre. Mais pendant que je parlerai, Damien et Benoît les liront et inversement. Et ben donc on a une question de Philippe Philippe, on va patienter un petit peu parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Et Ouais. ça sera sur comment fonctionne en détail le prêt en financement participatif. Ouais, on va tout vous dire, ça marche. OK, donc on va parler de quoi? On va dire quelques mots sur Total Energy, même si vous savez déjà pas mal de choses, mais on va vous dire peut-être 2-3 infos que vous n'avez pas. On va vous parler également de la Feuillane, donc là, c'est le projet en lui-même, où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il est géographiquement et cetera. Et puis, on va vous parler en quelques mots d'Enerfip pour ceux qui ne connaissent pas. On va parler de la collecte, ça c'est le cœur du sujet évidemment. Les taux, les durées, les risques, qui peut investir, on vous dira tout. En 3 mots, on vous dira comment on fait pour investir pour, les petits nouveaux qui ne nous connaissent pas et puis ensuite on aura un temps de questions-réponses. Donc surtout, n'hésitez pas, toutes les questions qui vous viennent, comme Philippe, on vous fera patienter ou alors on les traitera au fur et à mesure. Voilà.
Si ça vous convient, on peut y aller. Je propose à Benoît de nous parler de Total Energy. Merci Pauline. Donc Total Energy, effectivement, c'est un nouveau nom. On s'appelait avant, plus simplement Total, que tout le monde connaît, acteur majeur, anciennement, pétrole, et maintenant, vous voyez notre transformation, c'est acteur majeur des énergies. Donc on est présent sur, 130 pays, 100 000 collaborateurs dans le monde, et ce qui nous concerne aujourd'hui, tout ce qui est énergie renouvelable, on vise, à avoir une capacité de production de 100 gigawatts en 2030. Donc c'est, énorme pour mettre dans le contexte. Aujourd'hui, en 2021-2022, on produit, 10 gigawatts. Donc il faut, multiplier par 10, d'ici très peu. Nous, avec Damien, on est vraiment la filiale énergie renouvelable en France. Donc à ce titre, on a 4 filières de production, toutes vertes. Donc, il y a l'éolien, le solaire, l'hydro et tout ce qui est à base de stockage. On fait des projets de A à Z, c'est-à-dire, on conçoit, on développe, on exploite, et on va même jusqu'à la mort des parcs, et pour en recréer des nouveaux ou pas. On a une présence, sur tout le territoire, que ça soit en France métropolitaine ou, dans les territoires d'outre-mer, avec, 17 agences, et je crois que ça va encore changer, ça va encore grandir en 2022. On exploite aujourd'hui, en France, 360 centrales, ça fait 1 gigawatt. On a une équipe de 500 salariés sur, toutes ces 17 agences que j'ai citées, donc c'est une équipe, solide. Et ce qui est vraiment dédié au financement participatif, on a fait jusqu'à aujourd'hui 22 millions de levées de financement participatif, grâce à 4 000 investisseurs qui nous ont, rejoints et qui nous ont fait confiance. Voilà. C'est important dans ce que tu disais, la partie, on développe, on construit et on exploite, parce que c'est en opposition avec d'autres, développeurs dont le métier est de développer et de vendre, ou de développer, construire et vendre le parc. Là, vous allez vraiment jusqu'à l'exploitation, donc jusqu'au moment où ça produit de l'électricité et où ça génère, de l'argent, en fait. Vous allez vraiment de Oui, bout le en but, bout c'est dans vraiment le parc, d'être toujours présent, producteur. pour connaître, heu, à fond toutes nos centrales, quoi. D'accord. Alors, il y a Pierre qui nous pose des questions, sur, votre, business model. Comment vous faites pour, quand vous construisez un parc, quand vous développez le calcul, il se fait, grâce, à la vente de l'électricité, enfin, les revenus sont là. Comment ça se passe un petit peu? Tu peux nous expliquer, en quelques mots? Hem Est-ce qu'on n'attendrait pas juste les slides de Damien, qui seront effectivement, on va prendre vraiment notre exemple de la feuillane d'aujourd'hui, Ah bah, ouais, où on va donner un peu des cas concrets, et puis peut-être effectivement plutôt que théorique? pour essayer, de répondre à Pierre, on essaiera de chiffrer un petit peu, et après bien Ça entendu tout marche. est, disponible en détail dans la documentation qu'on vous fournit pour vous positionner. Allez, on parle de ça tout à l'heure, ça roule. Ouais, je l'oublie pas. Merci. Sur la partie historique, qui sommes-nous? Donc si on prend, en haut à gauche, on est l'ancien développeur qui s'appelait Quadrant, qui a été racheté, par Direct Energy, puis Direct Energy a été racheté par Total, et l'histoire que je vous disais, très récente, Total s'est transformé en Total Energy. Donc voilà un peu le chemin, rapidement, que nous on a parcouru pour arriver à être, intégré dans cette, grande compagnie, pétrolière, mais aussi, d'une somme d'énergie, bien différente et propre. Donc voilà pour la partie Total Energy. Merci, super. Eh ben, écoute, Damien, à ton tour, on peut parler un peu concrètement de la feuillane, le projet qui nous intéresse. Oui, donc alors je vais préciser, merci de me donner la parole. On parle bien de la Feuillane 2, en fait, Parce qu'il y a 2 aujourd'hui. parcs.
Parce qu'il y a deux parcs. On a déjà la Feuillane 1 qui a été mise en service récemment. Et donc là, en fait, on est sur la Feuillane 2 qui est la continuité en fait de cette grosse centrale solaire en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la Feuillane 1 qui a été construite. On est dans la continuité géographique. C'est vraiment tout de suite à côté. Donc c'est une centrale qui aujourd'hui on va dire de façon effective, est établi sur 17 hectares de surface de centrale. C'est à peu près 40 000 panneaux. Hein. Alors, si vraiment on veut chipoter, on est sur 40 352 panneaux. Voilà, je vous donne le détail. Pour une puissance installée d'à peu près 17 mégawatts crête. Donc, quand on parle de puissance installée, c'est bien la puissance des panneaux qui sont mis en place sur la centrale solaire. Et donc, on va produire à peu près 28 000 mégawattheures chaque année pour répondre aux objectifs de la compagnie et de la ligne de conduite que s'est fixée la compagnie à échéance 2030. Donc, c'est à peu près 23% de la consommation électrique domestique de la commune de Fos-sur-Mer. Pour vous donner un exemple. Alors concrètement, ce parc aujourd'hui, où est-ce qu'il en est en termes de construction? Donc on a fini, comme je vous ai dit, LF1, on est sur LF2. On est en train de finir de le construire puisque toutes les structures aujourd'hui sont implantées, les panneaux sont en grande partie posés, également les onduleurs. Et on estime pouvoir raccorder cette centrale et la mettre en service de façon effective, donc ce qu'on appelle la mise en service industrielle, aux alentours de fin mars, début avril. Quand je parle de cette centrale, ce que je peux vous préciser aussi, comme vous le voyez sur la photo à l'écran, on n'est pas forcément sur une centrale classique, comme vous avez peut-être l'habitude de la voir. On est sur une centrale dite en tracker. En fait, le système tracker, c'est un système particulier qui suit la course du soleil de son lever à son coucher pour pouvoir permettre une optimisation de la production. Donc, les panneaux bougent? Oui, les panneaux bougent sur un axe, en effet. Donc, vous avez un axe, là, on le voit très bien sur la photo, vous avez un axe longitudinal et les panneaux vont osciller, en fait, de cette façon-là. Voilà. Et ils vont se coucher en étant de l'autre côté le soir. Donc, en fait, ça permet de suivre la course du soleil de son lever à son coucher pour optimiser la production. On est sur une région qui a énormément d'ensoleillement. Il serait dommage de ne pas en profiter en restant sur une structure standard qui ne capterait le soleil que sur à un seul moment de la journée, ou en tout cas en n'optimisant pas la production du matin au soir. Donc ça, c'est un réel atout pour cette centrale. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Les deux centrales LF1 et LF2 ont été déployées sur ce modèle-là. Vraiment dans le sens d'optimiser et de valoriser cette belle ressource qui est le soleil. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, après, en termes de technologie que l'on emploie, c'est une technologie qu'on a l'habitude d'utiliser. Hein. La technologie est maîtrisée, peu de risques avec les entreprises que l'on a sous la main et je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, quelque chose que l'on maîtrise bien et un beau projet qui est en train d'émerger. Pas de retard sur le chantier, c'est une bonne chose. On a pu tenir tous les engagements temporels et pour que Benoît C'est pour quand le raccordement? Alors, normalement, on est fin mars, début avril. C'est ce qui est prévu. On est dans les temps, c'est bientôt. C'est ce qui était prévu. Voilà, on suit notre planning avec nos entreprises. Donc, tout se passe bien pour ce beau projet dans les Bouches-du-Rhône. Pour au final, on estime avoir une puissance installée de 33 mégawatts crête. Sur le cumul LF1, LF2, ce qui est une des plus belles réalisations dans le secteur. D'accord. Alors, juste un instant, Damien, s'il te plaît. Philippe, on n'est pas gêné. Moi, j'entends et je vois bien. Est-ce que Benoît et Damien, nous aussi? Oui, je n'ai pas de souci. Nous, on n'a pas de problème de connexion, en tout cas. Oui, ça marche très bien. Ouais, bon, ok. Ok, est-ce que Damien, tu peux me parler un petit peu Moi, je voulais répondre. Ouais, vas-y, c'est ça.
Vas-y, C'était vas-y. pour la question de Pierre là sur le business plan. Oui. Donc le business plan, pour faire simple, on est sur, une centrale qui coûte cher, c'est des investissements lourds, c'est un peu plus de 15 millions d'euros d'investissement, sur place. Donc c'était plutôt qu'est-ce qu'il y a en prix de revient, donc qu'est-ce que ça nous coûte? La première dépense, c'est clairement, l'amortissement, de tous ces achats. On fait, les centrales, elles sont, amorties sur 20 ans. Voilà, c'était ça notre plus grosse charge, c'est vraiment, payer, cet actif et ensuite les autres charges que l'on a, c'est majoritairement, les loyers que l'on verse, aux propriétaires du terrain et ensuite, les intérêts bancaires, que l'on verse aux banques comme son nom l'indique. Donc c'est ça après nos grands coûts et vous avez tout le business plan détaillé, dans la documentation, comme je disais, si vous êtes plus curieux. Ouais. Sachant on peut juste peut-être dire qu'il y a un prix d'achat qui est garanti par Oui. EDF pendant 20 ans. Ce qui fait que, on a une visibilité sur les 20 prochaines années assez précise, de l'ensoleillement, donc de la production d'électricité et du prix de revient de l'électricité. Ce qui fait que, pour l'amortissement dont parlait Benoît tout à l'heure, il y a une lisibilité qui est assez simple, en fait. Enfin, assez simple. Évidemment, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est visible, quoi, c'est lisible. Et c'est pour ça que vous pouvez faire un investissement dessus, sur Enerfip. On a 2 questions intéressantes. On a une Je sais nouvelle pas. question de Oui, 2 Pascal. même. Et on en a une de Philippe également, qui est juste avant. Alors, si tu veux, je peux juste répondre à Philippe. Vas-y. C'est une Vas-y. question relative à la livraison des produits spécifiques qui sont actuellement fréquents. Oui, ça fait écho à l'actualité, malheureusement. Vous voyez, hein, j'ai le masque sur le nez aujourd'hui. Ça fait écho un peu à l'actualité, tout ce qui est semi-conducteurs, etc., qui mettent des chaînes de production à l'arrêt aujourd'hui, qui peuvent poser des difficultés sur certaines filières. On n'a pas eu de problème sur cette centrale-là, ou alors ça n'a été que très temporaire, mais ça a été très vite réglé. Tout simplement parce que ces projets sont des projets de longue haleine, qui sont des projets qui ont un temps de développement et d'anticipation qui est relativement important et qui donc nécessitent des contacts réguliers avec nos différents fournisseurs, que ce soit onduleurs, panneaux PV. Et donc, il y a une grosse anticipation et donc on sait travailler sur les flux avec nos fournisseurs. Et donc, sur cette centrale-là, en tout cas, on n'a pas eu de soucis. Voilà. Tout est dans les temps, mais c'est quelque chose qui est très surveillé par nos services, notre service construction et réalisation, qui suit de très près l'actualité pour éviter de mettre les chantiers à l'arrêt. Malheureusement, parfois, potentiellement à cause de problèmes de fabrication de certains de nos équipements qui nécessitent des matériaux spécifiques tels que les onduleurs, par exemple. Mais là, pas sur ce projet, en tout cas, tout va bien. Merci, merci Damien. Benoît, tu veux Alors, répondre à à mon tour, Pascal? pour la question de Pascal. Pascal, pourquoi on fait des financements participatifs à ce stade? Alors, il y a 2 raisons. Chez Total Energy, on a pris le choix de faire quasiment systématiquement des financements participatifs pour faire participer les riverains. Donc ça, c'est notre premier choix, pour vraiment, intégrer tout le monde dans ces, grands projets d'envergure, et d'énergie. Et d'un point de vue économique, le régulateur de l'énergie, propose, si l'on, prend cette option, de faire du financement, participatif, un bonus, sur la revente de l'électricité. C'est-à-dire on touche en plus 1 € par mégawattheure que l'on produit. Donc voilà, c'est vraiment ces 2 volontés que l'on a, c'est le côté économique et le côté, intégration, sur le terrain, quoi. Parfait, merci. Est-ce que Damien, tu as d'autres choses à dire sur le… Ah, tu as coupé ton micro, hein, par contre. Je ne sais pas si tu l'as vu.
Oui, non, j'avais coupé par discrétion, mais je ne sais pas si j'aborde l'approche environnementale du projet, puisque Bah, tu peux, ouais, bien sûr, c'est important quand même. bien sûr. Ce projet a fait l'objet quand même de grandes discussions et d'obtention d'autorisation en matière de séquences évitement, réduire et compensation. Donc tout ça a été mis en œuvre sur ce projet qui a fait l'objet de labellisation de l'Adréal. On a eu plusieurs visites au cours de la phase de chantier. Donc, tout se passe bien à ce niveau-là. Et donc, c'est un chantier qui a respecté en tout point la fameuse séquence éviter, réduire, compenser, avec des évitements au sein de ce grand ensemble de la Feuillane, parce que vous pouvez le voir en passant sur la route départementale, sur la 2x2 voies. Si vous voulez voir la centrale LF1 et la centrale LF2 en construction, il vous suffit d'emprunter la 2x2 voies de Fos-sur-Mer. Donc, dans le sens nord-sud, vous pourrez vous apercevoir que cette centrale s'inscrit au sein d'un très grand ensemble, on va dire, au nord des installations SPSE. Donc, séquence ERC, évitement sur place, réduction et compensation. Donc, c'est des choses que l'on a mis en place pour ce projet-là, dans ce grand ensemble environnemental. Voilà. Et donc, tout a été mis en œuvre et contrôlé actuellement sur notre phase chantier. Parfait. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on continue un petit peu, parce que l'objectif, c'est qu'on ne dépasse pas 1 heure. Par contre, si vous avez encore des questions qui vous viennent, posez-les, on y répondra à la fin, c'est promis. Alors, en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Enerfip, donc comme je vous l'ai expliqué, c'est une plateforme de financement participatif qui est dédiée uniquement aux énergies renouvelables. Ça veut dire que l'objectif, c'est de mettre en relation des particuliers et des professionnels. Les particuliers pour qu'ils puissent épargner dans des projets, flécher leur épargne, appliquer le circuit court, avoir des retombées économiques sur des projets qui sont locaux. Et puis, pour les professionnels, pouvoir obtenir des financements, d'accord? Donc, l'objectif d'Enerfip, c'est vraiment, pour vous de pouvoir flécher votre épargne, savoir à quoi elle va servir, vous assurer qu'elle sert à quelque chose de local, d'économiquement, responsable. Voilà. C'est aussi un moyen de s'approprier les projets, qui sont faits parce que, l'objectif de la transition énergétique, enfin nous on pense que la transition énergétique ne sera possible que si les gens, s'approprient le concept et surtout, le comprennent. Donc, on va vous proposer des projets, vous pourrez vous les approprier et en plus, on va faire de la pédagogie, de la montée en compétences. C'est exactement ce qu'on fait ce soir. On essaie de, vous expliquer les énergies renouvelables pour les comprendre de mieux en mieux, voilà. Et on pense que plus vous serez, compétents et plus la transition énergétique se fera, activement de la part de chacun, voilà. Donc Enerfip, nous, on est basé à Montpellier. On n'est ni à Avignon ni à Béziers, mais un petit peu entre les 2. Et et donc on a maintenant 23 collaborateurs, bien 24 à partir de lundi. On a une base de 33 000 membres, ce qui est pas mal pour une société qui existe depuis 6 ans maintenant. Et on a collecté, on a financé plus de 320 projets. Donc, on essaie de vous mettre en relation avec le plus de développeurs différents parce qu'il y a Total Energy, puis il y en a plein d'autres et pour répartir, un peu votre épargne et puis on essaie de vous proposer le plus d'énergies différentes aussi. Donc là, on parle de photovoltaïque, on pourrait parler d'éolien, de méthanisation ou d'efficacité énergétique ou d'hydroélectricité. L'objectif, c'est que vous participiez vraiment à toutes les énergies renouvelables. Voilà. Si vous avez des questions sur Enerfip, n'hésitez pas à nous les poser. Je vais vite parce que d'après ce que j'ai vu, vous êtes principalement des gens qui nous connaissez. Mais évidemment, surtout, n'hésitez pas, hein, si vous voulez que j'aille un peu plus dans le détail, je le ferai avec plaisir.
Nous, notre métier, c'est de vérifier les projets, de les analyser avant de vous les proposer pour vous faire prendre le moins de risques possible et de vous les proposer sous une forme la plus concrète et lisible possible. Donc là, en l'occurrence, quand vous parlez de la feuillane, on parle d'une collecte en obligation simple. Obligation simple, c'est quoi? C'est un prêt que vous faites au projet. Ce prêt, il a un taux d'intérêt qui est fixe, une durée de prêt qui est fixe et une fréquence de remboursement qui est fixe. Donc, c'est extrêmement lisible. Vous savez exactement quand est-ce que vous récupérez votre capital, à quel moment vous allez récupérer vos intérêts et combien vous allez récupérer. Il n'y a pas de variation possible. La particularité d'une obligation, c'est aussi qu'elle est cessible. Ça veut dire que même si votre capital est bloqué pendant la durée de l'obligation, vous pourriez décider de vendre, pardon, pas revendre, vous ne l'auriez pas déjà vendu, de vendre votre obligation. Et dans ces cas-là, c'est faisable avec la contrainte de trouver un acheteur au moment où vous avez envie de vendre, au prix où vous avez envie de vendre, à la date où vous avez envie de vendre. Donc, il y a une incertitude de liquidité. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, si vous investissez des fonds dont vous n'avez pas besoin pendant la durée du prêt. C'est beaucoup plus sûr. Évidemment, on essaiera de vous aider à trouver un acheteur. Maintenant, on ne peut absolument pas s'engager. Donc il est plus sûr de vous dire que votre argent est bloqué pendant la durée du prêt. OK? Ensuite, on parle de quoi? On parle d'un projet d'obligation simple avec un taux d'intérêt qui est fixe à 4,75 brut par an. Donc ça veut dire que tous les ans, pendant 4 ans, vous allez récupérer qui s'élève à 4,75 brut. Ils sont imposables, on va y revenir. La durée du prêt, elle est de 4 ans et donc votre capital est bloqué pendant 4 ans. Vous le récupérez au bout des 4 ans. Donc le capital ne va pas diminuer au fil du temps, il va rester constant et tous les ans, vous allez récupérer votre intérêt. OK? L'investissement minimum est de 50 € et l'investissement maximum de 50 000. Donc entre les 2, vous devriez pouvoir trouver vos petits en tout cas, je pense que vous trouverez ce qu'il faut. La seule contrainte, et elle est importante, c'est que la collecte n'est pas ouverte à tout le monde, Alors, dans un premier temps, à partir du 13 janvier, elle est réservée aux clients de Total Énergie Électricité. Attention, elle est réservée aux clients qui ont souscrit à l'offre verte fixe électricité. C'est une offre de Total Énergie particulière et donc ce n'est pas parce que vous êtes client Total Énergie pour le gaz ou pour l'électricité que vous pouvez participer. Il faut que vous ayez souscrit à l'offre verte électricité. Si vous y avez souscrit, oui, verte fixe électricité. Ouais, c'est important parce qu'il y a l'offre verte aussi. Donc là, elle est fixe. Voilà, ne vous trompez pas. Non, si vous faites partie des gens qui ont souscrit cette offre, qui habitent dans les départements dont on parle, hein, le 13, le 84, 83 et 30, donc Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var et Gard, si vous êtes dans ces 4 départements et que vous avez souscrit cette offre, vous avez reçu un mail le 13 janvier dernier avec un code et c'est ce code qui va vous donner accès à ce projet. Mais c'est quoi le code, Pauline? Je ne sais pas, c'est quoi le code, Benoît? C'est le code que vous avez reçu par mail. OK? Ça marche. Alors, ça, c'est une particularité. Il y a un autre moyen d'investir, c'est d'être membre de la banque privée du Crédit Agricole Alpes-Provence. Et on ne parle pas du Crédit Agricole Alpes-Provence, on parle de la banque privée du Crédit Agricole Alpes-Provence. Donc, si vous êtes dans le 13 ou dans le 83, donc les Bouches-du-Rhône ou le Var, et que vous êtes membre de la banque privée, vous pouvez aller voir votre banquier et lui dire que vous souhaitez investir. Ça fonctionnera aussi. Du 13 janvier jusqu'au 27 janvier, vous êtes limité à 50 000 € et à partir du 27 janvier, il n'y a plus de limite. Enfin, la limite, c'est le maximum de la collecte. OK?
Je vous ai donné beaucoup d'infos. Est-ce que Benoît, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Parce que ça me semble quand même important que ce soit bien Non, non, clair. non, tu as été très précise sur la partie, qui chez les clients Total Energy est éligible parce qu'on a eu la question pas mal de fois ces temps-ci, depuis le début de l'ouverture de la collecte et donc voilà, c'est, offre verte fixe, point et donc on a fait ce choix pour que, c'est un test en fait de notre côté, c'est, donner à cette opportunité, dans le temps les 15 premiers jours, à ces personnes. Juste, on les a pris un peu au hasard, mais juste pour faire le test, pour voir si ça intéressait les gens ou pas. Ah Voilà. bah, alors, au Heu, hasard, oui et non, parce que c'est quand même des gens qui ont demandé à avoir, de l'électricité 100 verte, verte, produite en France et cetera. Donc, c'est pas non plus, exactement. voilà, c'est quand même une Donc offre le qui est but est particulière. de voir, l'appétit des gens pour ce type de projet et à reconduire si, on est satisfait tous ensemble. Si ça marche bien, voilà. On mettra une petite note, sur le site demain pour, résumer ça, mais voilà, c'est important quand même que vous l'ayez bien en tête. OK? Si on continue de parler, de la collecte en elle-même, je vous ai mis à gauche une simulation d'investissement pour 1 000 €. Je fais au hasard, hein, j'aurais pu mettre 50 € ou 50 000, mais bon, je me suis dit que 1 000 € c'était moyen et facilement lisible. Comme vous le voyez, tous les ans, pendant 4 ans, vous recevrez 47,5 € d'intérêt brut. Et en fait, vous serez prélevé à la source des impôts, d'accord? Donc vous toucherez les intérêts nets. Au total, ça fait 190 € d'intérêt. Le capital, comme vous le voyez sur le tableau, vous le toucherez à la fin, la dernière année. OK? Donc c'est assez lisible, assez facile. Ce qu'il faut comprendre, c'est, que c'est fiscalisé, les intérêts sont fiscalisés, uniquement les intérêts bien sûr, pas votre capital, hein, ça c'est à vous. Les intérêts sont fiscalisés et la fiscalité, c'est la flat tax, donc c'est 30. Dans ces 30, vous avez 17,2 de prélèvements sociaux, la CSG, la CRDS et 12,8 d'impôt sur le revenu. C'est 12,8, c'est un maximum. Si votre tranche d'imposition est à 20, eh bien, vous ne paierez que 12,8 d'impôt sur le revenu. Mais c'est un maximum, ce n'est pas un minimum. Donc, si vous n'êtes pas imposable, vous ne payez pas les 12,8. Ça veut dire qu'au minimum, vous avez 17,2 d'impôt et au maximum, vous avez 30. Alors, j'ai fait mon petit calcul net tout à l'heure. Au plus bas net, vous avez 3,325 d'intérêt et au plus haut, 3,933. Et ça dépend si vous êtes imposable ou pas. OK? Jusque-là, tout va bien? Eh ben, c'est parti, on va parler des risques maintenant, parce que c'est quand même très important. Bah, et puis, je vois que Pascal a posé la question. J'ai pas lu les autres, questions, je vous laisse, modérer Bah, est-ce Benoît et qu'on fait Damien, une hein, juste pour finir la Oui. question, tu sais, qui est éligible chez Total Energy? Comment je sais quelle offre j'ai? Ah oui, C'était vas-y. la question de Philippe. Oui, Comment je sais? Il faut se connecter sur son espace, personnel, Total Energy et l'information, se trouve, sur la nomination, de votre contrat. de son offre qui sera soit, verte, ou classique ou préférence ou verte fixe qui va vous intéresser parce que si c'est verte fixe, c'est ça qui est parfait. Voilà. Voilà et les conditions ne changent pas, hein. Allez, C'est-à-dire go ça ne va avec les pas risques. s'ouvrir ça ne va pas s'ouvrir, à partir du 27 janvier, c'est pas libéré à tous les membres de Total Energy ou à tous les membres de la plateforme, hein, ça c'est fixe. Les risques alors oui, Pauline, juste une petite précision parce que je suis également chez Total Energy. Voilà, il n'y a pas de secret. Donc, je peux parler concrètement oui merci. de la façon dont on peut trouver l'information. Quand vous allez sur votre espace client, vous allez donc vous ouvrez votre espace client sur Internet. Vous avez l'onglet Mon compte et la première ligne en dessous de Mon compte, c'est Mon contrat. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez votre offre qui est indiquée, le type d'offre que vous avez souscrite qui est indiqué sur cette page-là.
Voilà. Donc, pour être très concret, voilà. Donc, mon Génial. espace client accueille mon compte, mon contrat, et vous avez votre offre qui vous est présentée. Voilà. Très concrètement, c'est Merci un Damien, futur vendeur, Ah, chez c'est trop bien. Total Énergie Électricité et Gaz. On avait vraiment besoin de précis. ça. Merci beaucoup. Bon, Philippe, du coup, là, c'est précis, hein, vous allez pouvoir voir direct. C'est parfait. Super. Bon, alors, restons sérieux un petit peu quand même parce qu'on va parler frais et risques. Alors, les frais, c'est Oui. facile, il n'y en a pas, jamais. Jamais. Quoi que vous fassiez sur votre livret Enerfip et sur le site, vous n'avez pas de frais. Donc, vous mettez de l'argent, il n'y a pas de frais. Vous le récupérez sur votre compte bancaire. Il n'y a pas de frais. Vous le réinvestissez. Il n'y a pas de frais. C'est facile. Les frais, c'est zéro. Il n'y en a jamais. Les risques, par contre, quand on investit, on prend un risque. Et ça, c'est toujours vrai, toujours, sauf pour le livret A. Le livret A, lui, il est garanti par l'État. Il n'y a pas d'autre investissement et épargne, solution d'épargne qui le soit. Quelle que soit votre épargne, quand vous mettez de l'argent de côté, vous prenez toujours un risque. Là, en l'occurrence, il est extrêmement modéré. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un projet qui est, on vous l'a dit, en cours de construction. Ça veut dire qu'il est purgé de tout recours. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui dise non, mais moi je ne suis pas d'accord, hein, je ne veux pas de ce parc ici. Ça, c'est fini, il est purgé. Ça veut dire aussi qu'il n'y a plus pas de risque de récupération du matériel, de livraison, etc. Il y a, les compétences de Total Énergie en construction de parcs photovoltaïques qui sont quand même connus et ils ont fait beaucoup de parcs. Donc, toute cette partie-là n'est pas risquée ou peu risquée. Ensuite, on peut parler de risque de vente de l'électricité. Ça, il n'y a pas puisqu'il y a un tarif d'achat qui est garanti par EDF pendant 20 ans. Donc, Total Énergie sait précisément à quel prix ils vont vendre l'électricité pendant les 20 prochaines années. Alors, à moins qu'il fasse nuit pendant 4 ans, a priori, il y aura de l'électricité produite et donc il y aura une rentrée d'argent. Avec une petite subtilité, c'est que là, vous avez des obligations simples. Une obligation n'est pas dépendante de la production ou des revenus. Donc, même s'il faisait nuit pendant les 4 prochaines années, ça là n'altérerait pas vos paiements d'intérêt. C'est important parce que imaginons qu'il y ait une tornade, une pluie de grêle, quelque chose qui détruise une partie des panneaux et que du coup, il y ait moins de production d'électricité. Vous vous en fichez. De toute manière, il y a les assurances nécessaires à la fois pour les bris de machines, à la fois pour la perte d'exploitation, comme dans tout gros investissement. Mais en plus, vous avez des obligations, donc ce n'est pas dépendant de vos revenus. Par exemple, quand la banque vous prête de l'argent parce que vous avez acheté une maison, eh bien, la banque, elle sait à quelle date elle va toucher les intérêts et à quelle date elle va toucher le capital. Vous pouvez lui dire: «Non mais attendez, là, c'était l'anniversaire de mon fils, j'ai fait beaucoup trop de cadeaux ce mois-ci, je ne peux pas payer». Elle s'en fiche complètement. Vous paierez quoi qu'il arrive. Et bien là, c'est pareil. Vous êtes la banque et donc quoi qu'il arrive, vous savez que les intérêts, le capital vont tomber et vont revenir sur votre livret. Évidemment, il peut y avoir des risques. Par exemple, si dans les 4 prochaines années, Total Énergie fait faillite. Alors, c'est quand même très peu probable. Mais moi, je n'avais pas prévu le Covid, je peux pas il y a des choses que je ne peux pas prévoir. Bon, Total Énergie, je me dis que dans 4 ans, ça existera toujours. On peut se dire aussi qu'EDF peut faire faillite et peut ne plus pouvoir acheter l'électricité. Pendant les 4 prochaines années, si EDF fait faillite, on aura d'autres problèmes que ça. Mais en plus de ça, on utilisera toujours notre lave-linge et donc l'électricité sera vendue à quelqu'un d'autre. Il y aura des risques qui seront systémiques. Par exemple, l'EDF c'en est un, mais imaginez un changement de gouvernement, interdiction de rachat d'électricité par EDF, photovoltaïque, avec effet rétroactif. Bon, si ça arrive dans les 4 prochaines années, vous pourriez perdre votre capital. Cependant, d'abord, c'est pas trop dans l'air du temps, mais en plus, revenir sur un contrat de l'État, c'est compliqué quand même. Alors que ce soit interdit à venir, OK, mais interdit rétroactif, c'est compliqué. Donc tout ça fait que les risques sont vraiment extrêmement maîtrisés par rapport au taux. Cependant, moi, je n'ai absolument pas le droit de vous dire qu'il n'y a pas de risque parce que ce n'est pas le cas. Il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé qui peuvent arriver. D'accord ? Nous, je vous le disais tout à l'heure, on a financé un grand nombre de parcs. Quand ces parcs sont à ce stade de maturité de construction,
il peut presque plus rien se passer, quoi, hein. Nous, on n'a jamais vu une catastrophe à ce niveau-là. Mais bon, voilà, comme je vous le disais, le covid, on l'a pas prévu, il y a toujours un risque de perte de capital. OK? Est-ce que Benoît ou Damien, vous voulez rajouter quelque chose sur ces risques? Parce que c'est quand même très important d'en parler. Benoît, je peux peut-être parler risque construction, risque technique, opérationnel et performance. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de... C'est quelque chose qu'on maîtrise de notre côté. Alors, comme tu dis, hein, bien sûr, le risque zéro, il n'existe pas. Mais c'est quelque chose qu'on sait faire depuis longtemps, qu'on met en œuvre quotidiennement, en particulier sur le risque construction. C'est la chaîne de valeur chez nous, elle est importante. On s'appuie sur des entreprises qu'on connaît, qui sont référencées avec toutes les labellisations. Vous savez, aujourd'hui, on parle souvent des normes ISO, de toutes ces garanties de qualité. Et on est très attentif à cette qualité, à cette sécurité. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc là-dessus, c'est quelque chose qu'on minimise. Alors bien sûr, il peut y avoir un problème. Mais en tout cas, sur ce projet-là, aujourd'hui, le risque de construction, il est faible, très faible, parce qu'on arrive en fin de construction. En risque approvisionnement, très peu, parce que tout est prévu, tout est livré, tout est là. Tout est provisionné, donc pas trop de soucis là-dessus. Après, risque technique, opérationnel et performance, c'est une technologie qu'on maîtrise. Le tracker, c'est quelque chose qu'on sait faire. On l'a déjà utilisé dans d'autres circonstances, donc pas trop de risques là-dessus. Et surtout, parce que pour nous, c'est très, très important. On travaille sur des temporalités 20-30 ans. On emploie systématiquement du matériel de qualité, des équipements de qualité qui garantissent à Total Energy un fonctionnement optimal de nos centrales. On est là pour fabriquer, pour produire de l'énergie. Donc, on s'appuie sur les meilleurs matériels et matériaux du moment pour fabriquer cette énergie. Donc, risques techniques, opérationnels et performance qui sont limités. Qui plus est, avec nos équipes de maintenance, nous, on est à proximité, on est à moins d'une heure du site. On a nos équipes de maintenance qui sont très proches également. Donc, c'est quelque chose qu'on minimise un maximum. Voilà. Parfait. Donc, sur la construction et l'exploitation. Benoît, je ne sais pas après si tu as d'autres éléments, mais... Non, 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 je pense que vous avez longuement développé tout ça. C'est très... Non, non, c'est Ouais, parfait. c'est bon. Bah, super, on va continuer. Est-ce que on peut peut-être, pour faire une petite pause, répondre à Pierre sur le prix du marché, le prix d'achat d'EDF? Je trouve que c'est toujours intéressant, pour le coup, on parlait de monter en compétence, de comprendre comment ça fonctionne cette garantie d'achat là, ce prix fixe. Est-ce que Benoît, tu peux nous faire un petit résumé de à qui vous vendez l'électricité et comment est défini le prix? Alors, c'est très simple et on adore. C'est un tarif fixe, comme on l'a dit, donné par EDF. Ce tarif, est de 50, quasiment 59 € le mégawattheure. Donc ça veut dire le jour où je donne, au réseau français, les premiers électrons verts, donc comme le disait Damien tout à l'heure, c'est plus ou moins a avril quoi, et ben, j'injecterai chaque mégawattheure au prix de 59 € et ce, durant 20 ans. Et c'est EDF qui va Heu faire le chèque? et à chaque fois, ça va être, EDF qui va faire le chèque, oui. À voir si sur ce projet, c'est, heu, EDF plus on vend la première partie sur le marché français et c'est EDF qui remet, le complément pour arriver aux 59 que je disais il y a une seconde. Ah oui, c'est ça. En fait, tu vends au prix du marché et EDF, rajoute pour que tu arrives au Aux prix, 59. Donc nous, voilà, mais c'est ça qui est important, ce c'est qui qu'en est fait, facile, tu c'est vends au prix du vraiment marché. on a besoin nous pour faire, tous nos calculs, financiers de stabilité et quand on a ces 59, €, on sait ce qu'on gagne et donc on sait, comment on peut, construire notre coût derrière. Donc voilà, Voilà, ça c'est vraiment le côté stabilité avec un prix, obligatoire que je vous ai dit. donc si le prix du marché, excuse-moi, je développe juste un petit peu, mais je trouve que ça peut intéressant, mais si le prix du marché est plus bas que ces 59 €, EDF va compléter et si le prix du marché est au-delà, vous allez rembourser, c'est ça?
Et donc, Très ça bien. va vous permettre d'avoir un prix fixe sur 20 ans, ce qui est ultra confortable parce qu'il y a quand même des Exactement. fluctuations du prix de l'énergie qui sont Après, clairement, ce prix que je viens de citer, le 59, c'est faible. Il y a beaucoup de centrales qui vendent beaucoup plus cher. Après, voilà, on est sur une grosse centrale. On peut se permettre d'avoir ce genre de prix assez faible, quoi. OK. Bon, Pierre, j'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à nous le dire si vous voulez un peu plus d'infos sur le sujet, mais c'est vrai que c'est des questions qui sont intéressantes. Merci. Alors, en quelques mots, comment ça se passe? Premièrement, vous vous inscrivez. Donc, vous allez sur enerfib.fr. Vous créez votre compte. Vous répondez à un petit questionnaire qui n'est pas très long, qui nous permet de vous conseiller sur les projets d'investissement. Vous justifiez de votre identité parce qu'on a besoin de vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent, financement du terrorisme. Et vous justifiez de votre résidence puisque cette collecte est réservée aux habitants des 4 départements que je vous citais tout à l'heure. Ça prend entre 4 et 8 minutes si vous êtes un peu lent. Non, c'est vraiment assez rapide. Une fois que vous avez fait ça, nous, on va travailler derrière pour valider votre compte. Pendant ce temps, vous pouvez aller sur la page du projet de la Feuillane 2, lire la documentation, vous renseigner sur ce projet. Et quand vous avez décidé d'y aller, vous cliquez sur « J'investis » ou « Je prête ». Et quand vous êtes là, vous allez choisir le montant que vous souhaitez investir. Puis, vous allez rentrer le fameux code bonus qui vous permet d'investir, ce qui vous permet de dire « Je suis client Total, offre verte fixe électricité ». Et une fois que vous avez fait ça, vous allez signer un bulletin de souscription. À partir du moment où vous avez signé ce bulletin de souscription, vous avez 10 jours pour payer. Donc, soit par carte bleue, si vous avez investi entre 50 et 2 000 €, soit par virement, si vous avez investi entre 500 et 50 000 €. Donc, vous allez avoir la possibilité de faire ce paiement dès qu'on aura validé votre compte. Donc, il est possible que vous ne puissiez pas payer tout de suite après avoir investi, qu'il faille attendre un tout petit peu. OK? Donc, vous allez, c'est assez simple. D'abord, vous vous inscrivez. Ensuite, vous signez votre bulletin de souscription pour dire que vous êtes intéressé et réserver votre place. Et enfin, vous payez. À tout moment, mais vraiment à tout moment, vous avez le service client qui est là pour répondre au téléphone, pour répondre à vos mails et pour vous aider à faire la démarche si vous avez besoin. Vous pouvez investir pour les mineurs, c'est-à-dire que si vous avez des enfants, vous pouvez créer un compte pour eux et investir en leur nom. Vous avez également un code parrain qui est important, que vous trouverez sur votre livret Enerfib et qui vous permettra de parler à vos amis et de gagner 20 € s'ils investissent. Vous pouvez investir même si vous habitez en Charente, si vous avez une maison de vacances ou une résidence secondaire dans les 4 départements. Donc, vous avez un espace où vous pouvez rentrer vos résidences secondaires. Alors, quand je dis résidence secondaire, ce n'est pas forcément une maison de vacances. Ça peut être un appartement en location, ça peut être un terrain légué par la grand-mère, enfin, peu importe. Tant que c'est dans d'autres départements, si vous les rentrez, vous aurez accès au projet de ces autres départements. Donc, c'est intéressant. Et je pense que vous pouvez investir pour le compte des personnes morales. Ah ben non, puisque c'est réservé aux gens qui ont souscrit l'offre verte, ça doit être que les particuliers, non, Benoît? Exactement. Ouais, pardon, j'aurais dû l'enlever, excusez-moi. Voilà, donc comme je vous le disais, nous, on est là, donc il y a moi, il y a Valérie, il y a Maëva, on peut vous répondre, on est vraiment là pour vous guider et pour vous aider à faire cet investissement. On n'a pas vos codes Total Énergie, donc ne nous demandez pas si vous avez l'offre verte fixe, on n'en sait rien, mais par contre le reste, on pourra vraiment vous aider. Voilà. Je pense qu'on a répondu à pas mal de vos questions. Je propose qu'on fasse un tour pour finir Il y a sur juste toutes une vos questions. question. Ouais. Ouais. Allez, Allez-y. Damien, à toi de jouer. Je n'étais sûr, Benoît. Question de Michel qui nous pose une question sur l'origine des panneaux, Ah oui. leur durée d'utilisation et leur recyclage. Donc, pas de souci par rapport à ça. Je peux vous donner quelques informations. Donc là, aujourd'hui, nous, on travaille avec une marque de panneaux. Alors, je ne sais pas si je peux dire le nom ou pas. Voilà. On peut. Bon, bah, alors, je donne Enfin, la en tout cas, marque. la On plupart travaille du temps, on sur... le donne. Après, il y a peut-être une règle Ok. Total Énergie spéciale. Donc,
Ouais, pas de souci. Donc là, nous, aujourd'hui, sur ce projet, on a travaillé avec la marque de panneaux Qcells, donc, qui est un fabricant de panneaux sud-coréen. Ce sont des panneaux d'à peu près 425 watts crête qui donc ont été installés sur cette centrale-là. On a des garanties avec les fabricants de panneaux que l'on retient parce que il faut pas oublier qu'on répond à des appels d'offres à l'origine de l'État et bien souvent on est sur des exigences de qualité de nos panneaux. Et donc, en fait, on s'appuie sur des fabricants reconnus en termes de bilan carbone, etc. Donc, ce sont des panneaux qui ont une durabilité d'à peu près 25 à 30 ans par rapport à ce que l'on prévoit, donc qui dépasse généralement la durée d'exploitation de nos centrales et qui, dans tous les cas, sont recyclés. En fin d'usage, en fin de vie, ces panneaux-là sont recyclés à hauteur d'à peu près 95%. Alors ça oscille en fonction, on va dire, des panneaux, mais on est minimum à 94%. Certaines marques revendiquent 100% de recyclage. Ça dépend peut-être aussi du moment, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est comme ça, mais dans 30 ans, ça sera probablement plus que 95%. Bien sûr, ça c'est la base à l'instant T. Donc voilà, il faut se dire que tout s'améliore dans le temps, bien sûr. La technologie s'améliore, mais son recyclage également. Donc ça, c'est des choses qui sont prévues dès le début du projet et même dès la conception et dès l'achat du panneau avec tout ce qui est écotaxe, etc. Oui, c'est comme quand vous achetez votre lave-linge, hein. Vous payez le recyclage du lave-linge à l'achat. Exactement. Et donc en fait, ces panneaux sont collectés, recyclés par des organismes habilités et validés, donc type PVCycle devenu Soren aujourd'hui, qui collecte nos panneaux usagés, endommagés ou en fin de vie pour pouvoir en refaire des panneaux et revaloriser les différents… Oh, je suis en grand écran. Ouais, c'est pour qu'on se voit, c'est plus sympa. et revaloriser les ressources intrinsèques des panneaux. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire un peu sur ces panneaux-là. En tout cas, pour la centrale LF2. Voilà. On avait la même marque sur LF1, on a été cohérent sur l'approvisionnement, on est resté sur ce type de panneau. Génial. Eh bien, c'est très clair. Est-ce que vous voyez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées? Moi, il me semble qu'on a été bien complet et que c'était… Petite question peut-être de Philippe qui nous disait « Comment savoir si je suis dans cette offre verte fixe chez Total Énergie ?» On a répondu, cela figure sur ma facture, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, les conditions seront-elles les mêmes après le 27 janvier? Oui, on a répondu aussi, mais oui. Ok. Non, après, je crois que c'est bon, on a fait le tour des questions. Eh bien, c'est parfait. Écoutez, c'est nickel, j'avais dit 50 minutes, 1 heure, ça fait 50 minutes, c'est absolument parfait. Mais Philippe est dans l'offre. Philippe nous fait un test en direct. Donc Philippe a suivi mon tuto connexion. Ouais, c'est clair, nickel. Merci Philippe de démontrer que j'avais raison dans mon tuto. C'est parfait. Je veux bien les prints d'écran pour les donner aux gens parce que c'est le plus compliqué là. Bon, c'est super. Écoutez, la vidéo sera visible sur le site demain. On va faire un petit résumé des conditions. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Alors, appelez Enerfip, pas Total Énergie. Par contre, si c'est des questions pour Total, je ferai passer à Damien et Benoît avec plaisir. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Damien, c'était chouette de te rencontrer. À la prochaine. Avec plaisir. Et puis merci Benoît, à plus tard aussi. À bientôt. Merci d'avoir organisé, Pauline. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.